Bah oui, ça c'est énorme succès. Siren Calls, le chant des sirènes. À moins d'avoir pris vos vacances il y a 3-4 ans sur la planète Jupiter, vous avez forcément entendu et certainement cédé à ce chant des sirènes-là. Cat Centuries, c'est un groupe toulousain avec un nom... Cat Centuries, les chats dans les arbres. C'est un groupe toulousain, ils viennent de la Ville Rose. Nina et Johan, ils se connaissent depuis des années. Et l'originalité de ce duo, on le voit d'ailleurs, les duos reviennent à la mode. Les duos, ça a été extrêmement ringard dans les années 80-90, les duos. Et là, maintenant, ça revient vraiment très en force. Et là, il y a eu des duos guitare-voix, il y a eu des duos piano-voix, il y a eu... Bon, là, c'est batterie-piano. C'est rare. Vraiment, c'est rare. Johan Henquin, le monsieur qu'on voit barbu sur la photo, a décidé... Parce que généralement, on dit que le batteur est le meilleur ami du musicien. On brocarde souvent dans les orchestres le batteur, disons qu'il est musicien, mais voilà. Bah, lui, il a voulu mettre ça au centre de la composition, et c'est vrai que ça leur va plutôt très bien. Siren Calls, 16 millions de vues sur Internet, c'est énorme, c'était un tube planétaire. Le deuxième derrière, on les attendait un petit peu au tournant, et avec Keep on Dancing, ils sont en train de faire danser partout les vacanciers sur les dance floors. Ils étaient au Festival d'Albi, ils ont fait un carton, et vous savez quoi? On y était, regardez. Je vous demande d'accueillir nos chers amis les Toulousains de Cat Centuries. Nina, Johan, vous abordez comment ce grand marathon de festival? C'est une émotion qui est amplifiée. Donc nous, comme on est quand même des personnes très émotives, c'est parfois un petit peu plus dur à gérer, pour moi en tout cas. L'engouement est tellement fort, les gens sont tellement heureux d'être là, t'as envie de leur donner le meilleur concert possible, donc en général c'est juste une belle célébration. 16 millions de vues pour Siren Calls. On digère comment un tel succès? On s'est pas dit on veut faire un Siren's Call bis en fait. On s'est dit on veut faire le meilleur morceau possible qui nous touche déjà nous et ce sera très bien. Keep on Dancing a des consonances et un esprit très 70s. Vous êtes nostalgique musicalement de cette période-là? Il y a eu des choses extraordinaires à cette époque. Et puis moi, je me rappelle, un des premiers vinyles que j'ai écouté, c'était les Bee Gees. Donc, je sais pas, il y avait peut-être un petit élan comme ça. Et en plus, il a le même parcours un peu que Siren's Call, parce qu'il a failli sauter dans l'album. On trouvait pas l'arrangement, trop électro, trop chargé. Et à un moment, j'ai dit en studio, on ne met pas dessus. Et on est parti de l'ossature du projet, c'est-à-dire juste piano-batterie. Ouais. Et on a enlevé tous les arrangements électro, tout ce qui finalement ne nous correspondait pas trop à ce moment-là. Johan, on a coutume de manière triviale de considérer le batteur comme le meilleur ami des musiciens. Ouais, je sais. C'est pour vous venger que vous avez mis la batterie au premier plan de ce duo? C'est vrai qu'on leur donne peu d'importance parce qu'il y a le vieil adage du guitariste ou du chanteur leader, mais je pense que justement, vu que tu as en premier la culture du rythme, tu as un instinct de la mélodie et des chansons qui est différent et parfois très efficace et très prenant. Donc ouais, moi je suis pour les batteurs. Chanter un jour en français, vous l'avez fait avec Calogero. On y songe, on y pense, on écrit déjà, mais c'est une écriture qui est tellement intime et c'est une autre manière d'écrire que c'est encore une autre étape dans le dévoilement de soi, mais on y vient. Alors, ce qu'on découvre, et que je ne savais pas, c'est que ils connaissent toute la variété des années 70. La vraie culture 70s, ils sont tout jeunes, mais la vraie culture, on sent qu'ils ont beaucoup écouté ABBA, on sent qu'ils ont beaucoup écouté
Crosby, Stills, Nash, ah oui. ils l'ont digéré. Attention, tout ça est très très personnel. Il y a une vraie patte à eux, et c'est pour ça que ça marche. Ils adorent. Vous savez, on renoue avec la grande tradition de la musique que l'on est heureux d'écouter. Il n'y a pas forcément un message. Le message, en plus, si on n'est pas parfaitement bilingue, on ne comprend pas. Ils écrivent parfois en français. Ils ont l'idée en français, mais pour eux, ce serait presque de l'impudeur pour l'instant de chanter en français. C'est ce que nous expliquait Nina. Il y a encore ce barrage de la langue qui la protège. Donc parfois, le premier jet du texte est fait en français, mais ça se traduit en anglais après. Et puis, dans la langue de Shakespeare, ils sont sûrs de pouvoir jouer dans l'Europe entière, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que Keep on Dancing, ce nouveau titre, sera aussi un aussi gros succès. En tout cas, un gros succès, peut-être pas aussi gros que Siren Calls, mais franchement, ça a l'air de bien marcher. Alors, Cat Century, c'est ce soir, ils sont à Pau, Oui. le 30 juillet à Vienne, le 3 août à Saint-Louis et le 12 octobre à Besançon. Et on les salue s'ils nous regardent. Merci beaucoup, Fred.